Le document 2 vous montre l'effet des hormones ovariennes, œstrogènes et progestérone sur l'évolution des teneurs en FSH et LH qui sont des hormones produites par l'hypophyse. Donc regardez bien ce graphique, il faut d'abord le comprendre. Vous avez sur la gauche la concentration en FSH, sur la droite la concentration en LH. Vous avez une première série de mesures qui ont été réalisées. Si vous regardez ici, il n'y a ni œstrogène ni progestérone. Donc vous devez d'abord m'indiquer les teneurs en FSH et LH lorsqu'il n'y a ni œstrogène ni progestérone injectés. Voilà votre première description. Donc n'oubliez pas d'indiquer des valeurs chiffrées pour justifier vos propos. Quand cette première description est faite, et bien maintenant vous regardez ce qui se passe lorsqu'on injecte des œstrogènes et de la progestérone. Comment évolue le taux de LH et de FSH? Donc là encore, donner des valeurs chiffrées pour indiquer l'évolution de ces concentrations d'hormones hypophysaires. Lorsque ces deux descriptions sont réalisées, eh bien, il faut en tirer une conclusion, une déduction. Comment expliquer que les taux d'hormones hypophysaires soient différents? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette modification? Et pour ce faire, il faut repérer ce qui change entre la première mesure et la seconde mesure. Qu'a-t-on modifié? En conséquence, il faudra me donner en guise de conclusion à quel niveau les hormones œstrogènes et progestérone vont agir. Sur quels organes les œstrogènes et la progestérone vont agir. Donc pour connaître sur quel organe les œstrogènes et la progestérone agissent, il suffit de faire référence à votre cours et bien lire l'énoncé du document 2, puisque les œstrogènes et la progestérone ont un impact sur la FSH et la LH, il vous suffit de connaître quel est l'organe qui fabrique la FSH et la LH. Donc voilà ce que vous devez aboutir en bilan.